Dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer le produit scalaire de deux vecteurs dans différentes configurations. Alors on va uniquement utiliser la définition et les premières propriétés que nous avons vues sur un exercice d'application qui est l'exercice 5, page 226 du livre Barbazo. Donc vous allez le voir, dans cet exercice, on va utiliser des notions antérieures que vous avez vues au collège, à savoir le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle, ainsi que les formules trigonométriques, cosinus, sinus, tangente, qui nous permettent de calculer des longueurs ou des mesures d'angle dans des triangles rectangles. Si nécessaire, je vous invite à vous rafraîchir la mémoire en allant revoir mes vidéos sur ce thème sur ma chaîne YouTube Mathologie, ou bien en allant directement sur mon site mathologie.wifeo.com. Donc voilà énoncé, on a deux triangles rectangles qui partagent la même hypoténuse BD, et on nous demande, dans cette configuration, de calculer différents produits scalaires. Vous allez voir également que nous allons mettre en évidence de nouvelles propriétés du produit scalaire. Ces propriétés, nous les aborderons plus en détail dans un futur chapitre dédié au produit scalaire. Alors première question, on nous demande de calculer le produit scalaire CB scalaire CD. Pour ce faire, on va utiliser directement la définition donnée dans le cours, à savoir que CB scalaire CD est égal à CB fois CD fois cosinus de l'angle BCD. Alors si on ne connaît pas la longueur CB ni la longueur CD, en revanche, on connaît la mesure de l'angle BCD qui est un angle droit, et donc sa mesure vaut 90 degrés. Or cosinus 90, c'est égal à cosinus pi sur 2, c'est égal à 0, si bien que CB scalaire CD est lui-même égal à 0. Deuxième question, on nous demande de calculer BD au carré, le vecteur BD au carré. Là encore, on va utiliser la définition du cours. BD au carré, c'est donc égal à BD scalaire BD, c'est-à-dire la norme de BD fois la norme de BD, multipliée par le cosinus de l'angle DBD. Mais l'angle DBD, sa mesure est égale à 0, et cosinus 0 est égal à 1. Autrement dit, j'obtiens que le vecteur BD au carré est égal à BD carré fois cosinus 0, c'est-à-dire BD carré. On va calculer BD carré en remarquant que BD, c'est la longueur de l'hypoténuse dans le triangle rectangle ABD qui est rectangle en A. On peut donc, puisqu'on connaît la longueur des côtés adjacents à l'angle droit, utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que BD carré est égal à AD carré plus AB carré. En remplaçant par les données connues, on obtient que BD carré égale 34, si bien que le vecteur BD au carré est lui-même égal à 34. Donc sur ces deux premières questions, petit a et petit b, on vient de mettre en évidence deux propriétés importantes. La première dans le petit a, c'est que les vecteurs CB et CD avaient des directions perpendiculaires. On dit que les vecteurs sont orthogonaux dans ce cas-là. Eh bien, si les deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire qu'il est égal à 0. Donc c'est un résultat que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant. Dans le petit b, on a vu que le vecteur BD au carré était égal à sa norme au carré. Autrement dit, le carré d'un vecteur est égal à sa norme au carré. Là encore, vous allez pouvoir utiliser cette propriété dans les questions à venir. Je détaillerai plus en détail ces deux points dans un autre chapitre dédié aux applications du produit scalaire. Troisième calcul, le produit scalaire de DB par AD. Alors ici, si on appliquait strictement la définition, on serait un petit peu embarrassé parce que DB scalaire AD, on ne connaît pas la mesure de l'angle et on n'a pas assez d'informations pour pouvoir déterminer tout ça. Donc ici, on va déjà essayer de faire apparaître l'angle considéré entre ces deux vecteurs en remplaçant AD par l'opposé de son opposé. Donc le vecteur AD, c'est moins DA. On a vu dans le cours que lorsqu'on avait un coefficient sur l'un ou l'autre des vecteurs, il pouvait passer devant le produit scalaire. Donc ça, c'est égal à moins dB scalaire DA. Et si je fais moins dB scalaire DA, il faut donc que je calcule dB scalaire DA. Je ne connais pas la mesure de l'angle BDA. Je pourrais la calculer, mais je vais faire différemment. Ici, je vais faire apparaître dans le vecteur dB le point A. J'utilise donc la relation de Schall, si bien que j'ai moins DA plus AB scalaire DA. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour vous mettre en évidence à nouveau, mettre en place une nouvelle propriété concernant le produit scalaire. On aurait pu calculer l'angle BDA à l'aide des formules de trigonométrie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux utiliser la distributivité. Donc autrement dit, j'obtiens moins DA scalaire DA, moins AB scalaire DA. Mais moins DA scalaire DA, on a vu précédemment que ça s'écrivait moins DA au carré. Et moins AB scalaire DA, bien AB et DA sont orthogonaux, ils ont des directions perpendiculaires, puisque
le triangle ADB est rectangle en A, autrement dit, le produit scalaire est égal à 0. Si bien que DB scalaire AD est égal à moins DA carré est égal à moins 9. Là encore, on verra dans un prochain chapitre qu'on pourra appliquer ce résultat directement sans passer par la relation de Schall et en observant, en parlant de projeté orthogonale. J'en dis pas plus, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Question D, on nous demande de calculer BD scalaire BC. Alors le produit scalaire BD BC, là encore, on pourrait utiliser la définition, mais je vais utiliser la relation de Schall, vous allez vite voir pourquoi. Donc j'introduis le point C grâce à la relation de Schall, BD est égal à BC plus CD, et j'applique la distributivité. J'obtiens donc BC scalaire BC plus CD scalaire BC. Pourquoi c'est pratique d'utiliser ça ici? Puisque BC scalaire BC est égal à BC carré, et CD scalaire BC est égal à 0, puisque CD et BC sont orthogonaux. J'obtiens donc que BD scalaire BC est égal à BC carré. Alors ici, on va calculer la longueur BC, grâce aux formules de trigonométrie dans le triangle rectangle que vous avez vu en classe de 3e. CDB est un triangle rectangle en C. On connaît la longueur de l'hypoténuse qu'on a calculée auparavant, c'est BD égale racine de 34. Je vous rappelle qu'on avait BD carré égale 34, donc BD égale racine de 34. On connaît la mesure de l'angle CBD, qui est à 30 degrés, et on cherche la longueur du côté adjacent, BC. Côté adjacent, hypoténuse, vous devez immédiatement penser au cosinus. Et donc on a que le cosinus de l'angle CBD est égal à BC sur BD, côté adjacent sur hypoténuse. Si bien que cosinus 30 est égal à BC sur racine de 34, ou encore grâce à l'égalité des produits en croix, BC égale racine de 34 fois cosinus 30. Mais cosinus 30 est égal à racine de 3 sur 2, on obtient donc que BC est égal à racine de 102 sur 2. Enfin, on peut conclure que BD scalaire BC, qui est égal à BC carré, est égal à la racine carrée de 102 sur 2 au carré, est égal à 102 sur 4, est égal à 25,5. Dans la question E, on nous demande de calculer le produit scalaire de CD par lui-même, donc vecteur CD au carré. On a vu que c'était égal à la norme de CD au carré, donc CD carré. On va donc calculer CD carré. BDC est un triangle rectangle en C. On connaît la mesure de l'angle CBD, qui fait 30 degrés. On connaît la longueur de l'hypoténuse, qui fait racine de 34. Et on cherche la longueur du côté opposé, CD. Côté opposé, hypoténuse, vous devez immédiatement penser au sinus de l'angle. Sinus de l'angle CBD est égal à CD sur BD, côté opposé sur hypoténuse. Si bien que sinus 30 est égal à CD sur racine de 34, ou encore grâce à l'égalité des produits en croix, CD égale racine de 34 fois sinus 30. Mais sinus 30 est égal à 0,5 ou 1,5, donc on obtient que CD égale racine de 34 sur 2. Enfin, le vecteur CD au carré est égal à CD au carré, est égal à racine de 34 sur 2 au carré, est égal à 34 sur 4, est égal à 8,5. Enfin, dernière question, on nous demande de calculer le produit scalaire de BC par BA. Là, on connaît la longueur BC, on vient de la calculer, on connaît la longueur BA, elle est donnée, ça fait 5, et on a un moyen de calculer la mesure de l'angle ABC qui est composé de ABD et de DBC. Autrement dit, je peux revenir à la définition du produit scalaire, c'est donc égal à BC fois BA fois cosinus de l'angle ABC. On a déjà calculé BC, c'est racine de 102 sur 2, on connaît BA, ça fait 5, il ne nous manque que la mesure de l'angle ABC qui peut se déterminer à partir de l'angle DBC et de l'angle ABD, puisque ABC est égal à ABD plus DBC, et donc égal à ABD plus 30. Je vais donc calculer la mesure de l'angle ABD dans le triangle rectangle en A, ABD. Dans ce triangle, je cherche un angle, connaissant son côté adjacent, le côté AB qui vaut 5, et son côté opposé, AD qui vaut 3. Côté opposé et côté adjacent, je pense tout de suite à la tangente, et donc je vais utiliser pour déterminer l'angle, l'arc tangente. Tangente de l'angle ABD est égale à AD sur AB, côté opposé sur côté adjacent. Autrement dit, la tangente de l'angle ABD est égale à 3/5, si bien que l'angle ABD a une mesure égale à arc tangente de 3/5. Je ne donne à ce moment-là pas de valeur approchée, j'utilise cette valeur exacte jusqu'au bout. Ainsi, mon angle ABC est égal à arc tangente de 3/5 plus 30.
Alors, le produit scalaire de BC par BA est égal à BC fois BA fois cosinus de ABC, autrement dit, racine de 102 sur 2 fois 5, multiplié par cosinus de, entre parenthèses, arctangente 3/5 plus 30. Ce qui est bien que j'obtiens à la calculatrice environ 12,25 arrondi au centième près.